un très très grand classique, On mais il est t'écoute. toujours bon de le rappeler, le lynx. Yes. Je pense que Indémodable. tous les orthos ont un lynx dans leur cabinet, Ou je connaissent le pense. lynx, je pense aussi. Ils Peut-être connaissent le les lynx. parents aussi. Peut-être pas. Mais ceux qui connaissent Et pas, donc, comment on le représenterait? alors, le lynx, c'est un jeu qu'on peut utiliser à partir de 4 ans, hein, ouais, Oui. 4 ans, qui se présente hop, sous la forme d'un grand plateau d'images. Alors, il faut le construire, le plateau. D'accord. Il y a plusieurs Alors, éléments un à grand, construire. Un plateau de jeu, quoi. voilà, il faut le construire. À chaque fois, on change l'ordre de construction. Donc, ce qui fait que du coup, le plateau est complètement malléable. Et à chaque D'accord. nouvelle partie, on change l'ordre, enfin, l'endroit où se trouvent les images. Comme ça, il y a moins de phénomènes d'apprentissage, entre guillemets. Et du coup, les enfants se lassent moins. Ouais. Donc, Super. du coup, alors, toujours demander à l'enfant de construire le plateau, hein, évidemment, parce qu'on fait, Ouais. on développe sa dextérité aussi, donc on l'inclut. Hein. Donc là, normalement, je dis à l'enfant, allez, viens, on fait le puzzle. Donc, Et là, inclure ensuite, l'enfant dans la préparation. ouais, toujours, ça, c'est très, très, très important. Pour tous les jeux, il Ah faut ouais? inclure l'enfant dans la préparation du jeu et dans le rangement du jeu Oui, aussi. dans le rangement surtout. Ouais. Et ça fait plaisir aux parents. Ouais. Donc voilà, toujours les inclure, c'est important. Et puis aussi de pas forcément lui dire non, faut pas faire comme ça, faut faire comme ça doit être comme ça. Faut laisser l'enfant aussi faire ses propres expériences qu'il veut. Parfois, faut se laisser guider par l'enfant aussi, faut pas le frustrer en disant mais Ouais. non, c'est pas comme ça. Voilà, on est là pour jouer quoi. Alors, donc on a un grand plateau, vous le Un voyez là, magnifique immense. plateau. Super. Donc soit on a une grande table, soit on y joue par terre, ce qui peut être pas mal parce qu'on a besoin de tourner autour. Ah oui. On a Wow. un pot à construire, un grand pot. Voilà, un pot le lynx. Super. Super. Et dans ce pot, on va mettre 400 images. Ah ouais, Donc quand là, même. 400 quand même. Hein. Donc là, on a un casque. Je sais pas si D'accord. vous voyez bien avec avec ma caméra, mais bon, une cible. Si, Ouais. On si. va avoir là, c'est un chapeau, Ouais. Super. une aubergine. Enfin voilà, on a un lexique qui est très 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 varié. Ouais. Hein. On va vraiment avoir des fruits, des légumes. On a des aliments, on a des accessoires du quotidien, des accessoires sportifs, on a des animaux. Il y a vraiment tout plein de champs sémantiques qui sont représentés. Et donc, on a en tout 400 images. Hein. Donc, on les met tous dans le pot. Donc, on met les images dans le pot, on mélange, on le met de côté, et on le met de côté, et on a des pions colorés. Des pions colorés. Donc, on donne à Super. l'enfant, on lui demande de choisir sa couleur. Il va choisir, par exemple, le bleu. Il a 3 pions bleus. D'accord. Nous, on va aussi prendre, enfin, après, on peut y jouer à plusieurs joueurs, hein, Ouais. mais on va prendre 3 pions jaunes. Voilà. Ensuite, chaque joueur doit piocher 3 images. Il les regarde pas pour le moment. Chacun pioche et ensuite on les retourne. Alors là, moi, je pars vraiment sur une dénomination des images. Normalement, dans le jeu, on retourne les images et on doit le plus vite possible chercher l'image dans le plateau. Donc là, on est D'accord. vraiment dans voilà. Ouais. Moi, je demande toujours à l'enfant qu'est-ce qu'il y a sur les images. D'abord, Ah, qu'est-ce que ok. tu vois? Donc, on prend un peu le temps. Bon, bah là, on a des lunettes. Là, on a un kiwi. Et là, on a du jus d'orange. Parce qu'il y a quand même du vocabulaire que l'enfant n'a pas forcément. Ouais. D'accord? Donc, du coup, on reprend ça ensemble. Et ensuite, on cherche. L'enfant, s'il connaissait pas, par exemple, kiwi, on lui dit, ah bah ça, c'est un kiwi, c'est un fruit. Hein. Et ensuite, il va le chercher. Et de temps en temps, on peut revenir là-dessus, lui dire, t'as trouvé ton kiwi? Tu te rappelles? Tu cherches le kiwi? Ah Tu D'accord. te rappelles? Répétez. Ok. Voilà. Est-ce que tu as trouvé le kiwi? Une fois qu'il l'a trouvé, il prend le pion
son pion bleu et il le met dessus. Et là, on peut revenir dessus. Ok, donc tu as trouvé le kiwi. Ok, ça marche. Puis on pourra même y revenir après. Il faut savoir qu'un D'accord. terme, pour pouvoir être engrammé dans la mémoire de l'enfant, il faut quand même qu'il soit vu plusieurs fois. Donc, n'hésitez Ok. pas à répéter. Donc, voilà classiquement un jeu de lynx. Donc, il faut retrouver sur le plateau les images. Dans la règle classique, on fait plusieurs parties et on a terminé une fois qu'on a trouvé 25 images. Après, on peut complètement réduire ou rallonger le nombre d'images à trouver selon la durée de la partie. Là, eux, ils disent 25 images, ça fait une partie d'à peu près 25 minutes, 25-30 minutes. Quand même. On Ok. peut aussi réduire. D'accord. Alors, le lynx, c'est génial. Pourquoi? Parce que déjà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une grande banque d'images. Donc Oui. forcément, nous déjà en tant qu'orthophonistes, après ces images-là, on peut en faire plein de choses. Oui, ça peut être imagé pour faire Oui, parler on ou peut poser des faire de questions. la catégorisation, on peut les catégoriser entre fruits, entre légumes, entre accessoires sportifs. Ça fait travailler. Alors, on parlait tout à l'heure de discrimination visuelle. Alors, effectivement, là, on a un travail qui est, il faut que l'enfant développe ses stratégies de balayage sur tout le plateau, et puis aussi de discrimination visuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des éléments qui sont un même mot. Par exemple, le mot tortue. Le mot tortue va être représenté par plusieurs images différentes de la tortue. Ah bon? Ouais, Genre. par exemple, la tortue, on va avoir une tortue en peluche, et puis on va avoir Ah, une tortue une vraie tortue, une vraie image de d'accord. tortue. D'accord. Donc il y a deux On va avoir par exemple, il y a plusieurs représentations pour un même mot. D'accord. Ouais, ouais. On est vraiment là dans la discrimination visuelle, c'est hyper intéressant. On Ouais. va avoir un rouge à lèvres. Et ben, le rouge à lèvres, on va l'avoir en tube rouge ou en tube bleu, par exemple. D'accord. Donc là, Ok. il faut discriminer. Ouais. Ok. Donc voilà, évidemment, ça développe aussi les capacités attentionnelles de l'enfant, c'est-à-dire que pendant 20 minutes, 20-30 minutes, il va être complètement en train de chercher, de se concentrer pour chercher ces images. Et là, ça développe énormément les capacités attentionnelles, c'est sûr. Bon, ben ça marche. Écoute, tu joues avec des patients qui ont quel âge à peu près? On peut y jouer à partir de 4 ans et on peut aller jusqu'à… moi, j'ai des adolescents qui sont dysphasiques. J'en ai même une qui a 14 ans. Je peux y jouer avec elle. Mais à ce moment-là, je vais pas forcer. Alors, je vais utiliser les images, mais je vais aussi, par exemple, lui poser des devinettes. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, je vais lui dire, est-ce que tu peux trouver l'objet qui sert à éclairer lorsqu'il fait noir, par exemple? Et elle doit D'accord. trouver la lampe torche. Je vais lui dire, est-ce que tu pourrais trouver l'objet, le vêtement que l'on porte quand il pleut? Et donc à ce moment-là, elle va D'accord. chercher l'imperméable et après on essaye de dénommer ensemble. Voilà. Ça peut être une adaptation de ce jeu. Ok. Ça peut être aussi pour le faire parler, le faire verbaliser des choses qui sont pas forcément Oui, induites, quoi. C'est complètement. toi Après, qui ça les. peut être lui aussi. Oui, C'est-à-dire que là, quand je joue à ça, je vais lui demander aussi à lui de créer des devinettes pour que moi je trouve. De toute façon, bien je fais sûr. toujours ça. Et Ouais. soit, voilà, l'enfant, je le fais toujours travailler et en compréhension et en production verbale. Donc, ça peut être à lui aussi après voilà, de créer une devinette. Ok. Donc c'est un indispensable, on peut dire, des séances d'ortho dans les cabinets, t'en trouves un à chaque Bien, fois. bah, je pense. Après, je sais pas, bon, peut-être. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment un indispensable. Et encore une fois, c'est vraiment le jeu. Vous savez, souvent quand on arrive à Noël, les parents nous disent, bah voilà, c'est bientôt Noël. Est-ce que vous avez des idées de jeux Oui. qu'on pourrait offrir? Bah voilà, je parle de Oudor Dodo et le lynx en fait complètement partie, quoi. C'est le lynx. S'ils l'ont pas déjà, j'incite vraiment à offrir le lynx parce que c'est un jeu qui plaît beaucoup et les enfants, mais ils accrochent énormément. Alors pour y avoir joué en famille, moi je trouve que c'est Mm. sympa aussi parce que ça rassemble toutes les générations. Et moi, mes petits-neveux, beaucoup plus jeunes que moi, bah, trouvaient beaucoup plus rapidement aussi les objets.
Ah, mais moi, ils sont Donc, plus rapides que moi, souvent. voilà. Ce qui est important aussi, c'est de mélanger un petit peu tout le monde et on s'aperçoit aussi que ça recoupe tous les âges et qu'on passe un bon moment, quoi. J'avais fait, on peut le Exactement. déplier sur une table après manger. Enfin, c'est le jeu de Jeu société familial, quoi. par excellence. Par excellence. Puis après, il y a aussi des petites stratégies, c'est-à-dire que à force de balayer à plusieurs reprises le plateau, les enfants, ils vont quand même aussi mémoriser un petit peu Oui, les, je l'avais vu là, je l'avais les vu là. images. Voilà, donc ça, c'est pas mal aussi de développer ses compétences mnésiques. Donc bon, non, c'est vraiment pas mal. C'est une très bonne base d'images, de lexique, top. À avoir à la maison. Où est-ce Voilà. qu'on peut le trouver, Camilla? Donc, il est à la page 226 du catalogue et il est à 30 €. Il est juste là.